Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 6 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le CAC 40 aujourd'hui qui perd 0,5% et on s'y attendait, hein. Après le rebond sur le support, on est allé chercher la résistance des 7083 et on devrait passer cette semaine probablement sous cette résistance, hein, des 7083, donc en direction des 6826. Ce sera de la construction. D'autant qu'il n'y a pas énormément de choses cette semaine sur le plan des chiffres économiques, hein, à venir. On aura quelques discours, notamment de Powell et de Lagarde, mais on ne s'attend pas à avoir des déclarations qui vont tout changer. On aura aussi la production industrielle en Allemagne demain et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ce sera jeudi, sinon ce sera assez light au niveau chiffres. Au niveau résultat des entreprises, ça va être un peu plus intéressant parce qu'on a quelques valeurs du CAC 40 qui vont donner leurs résultats, notamment Téléperformance qui donne ses résultats aujourd'hui, donc ce soir. Mardi, on aura Capgemini, Engie et Ruby. Mercredi, Airbus, Crédit Agricole, Eiffage et Legrand. Et enfin, jeudi, ArcelorMittal, Metex et Veolia. Donc ça peut être intéressant à suivre et ça finira un peu la saison des résultats du troisième trimestre. Donc pour le CAC, certainement un peu encore de tests éventuellement sur les 7083, mais plutôt de la correction pour aller rejouer la moyenne, hein, sur la moyenne à 20 jours, autour des 6960 environ. On va regarder quelques actions qui peuvent être intéressantes, notamment. Alors la FDJ, on en avait déjà parlé, mais on le répète, hein, on avait un beau signal d'achat ici avec le 20 octobre, et puis on a la confirmation derrière, avec cette période un peu d'accumulation qui est en train de se produire sur la Française des Jeux. Le RSI, avec l'oblique sur les deux plus hauts du RSI, qui est frôlé et qui devrait être perforé probablement cette semaine, donc avant les prix, hein. Donc on peut s'attendre peut-être à une flambée des prix pour aller chercher la résistance à 32 et voir peut-être un début de retournement sur la Française des Jeux, donc toujours très positif sur la FDJ. C'est une valeur probablement à avoir pour cette fin d'année 2023. On a également Getlink. Getlink, c'est aussi Eurotunnel, hein, qui fonctionne plutôt bien. On a une figure intéressante. Alors, on a des gros volumes ici. C'était le 25 octobre. Ça correspond. Alors, je crois que c'est Eiffage, hein, qui avait pris. C'est Eiffage qui avait pris une participation dans Getlink pour monter un peu plus de 20%, je crois, du capital. Donc on a des gros investisseurs quand même qui se placent sur Getlink. Alors Getlink, ils sont un peu moyens, on le voit, au niveau fondamental. Parce qu'au niveau fondamental, on a, alors l'année 2022 a été très correcte. Maintenant, l'année 2023, on a fait un résultat net assez moyen, hein. Ça a été de justesse positif. Mais on a quand même des sources de positifs avec ce gros investissement récemment. Également graphiquement, hein, on le voit avec l'oblique sur les plus hauts ici, avec le gros boom, hein, durant l'été 2022, où elle a fait une grosse année. Le début de correction, et puis on le voit avec cette phase un peu de canal descendant ici, qui a été cassé une fois le 20 septembre. Le lendemain, on a réintégré, hein, on est revenu sur l'oblique et puis on réintègre. Et puis là, cette fois, on le casse le 31 octobre. Le lendemain, on tient et on mèche sur l'oblique. Et on confirme les jours suivants avec un travail de la moyenne à 200 et on se maintient au-dessus pour le moment. Donc c'est plutôt intéressant, cette grosse rentrée d'investisseurs, cette cassure d'oblique, ce travail de la moyenne à 200. Peut-être une belle fin d'année aussi pour Gatling, hein. Moi, je me suis placé. Ça peut être intéressant de suivre ce que va nous donner Gatling ces prochaines semaines. D'autant qu'on est toujours relativement correct. Alors, au niveau du RSI, toujours plutôt en zone acheteuse, hein, à 60. On n'est même pas allé taper les 70, on le voit. Euh,
éventuellement un travail, hein, toujours sur cette zone avec peut-être un petit pullback, mais c'est même pas sûr parce qu'on voit qu'on a un beau travail de fait ici sur les mèches, hein. Et le travail sur la moyenne à 200, surtout sur les 15,40 environ, 15,43. Pour l'instant, c'est acheté. C'est plutôt intéressant de Gatling ce qu'elle montre graphiquement. Et c'est peut-être précurseur d'une belle séquence à venir. On a Ipsen. Alors Ipsen, je l'ai, si elle est ici. Ipsen intéressante, pourquoi? Parce qu'elle revient également sur sa moyenne à 200. Alors le secteur un peu santé médicale est pas au mieux, hein. On s'attend à probablement pas mal de retournements dans les semaines à venir, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas. Il y en a beaucoup qui ont du mal, hein, des entreprises qui ont bénéficié notamment du Covid et qui depuis ont un peu de mal. Mais Ipsen, elle va plutôt bien, on le voit, c'est toujours une croissance plutôt continue, avec à chaque fois des corrections qui se font autour de la moyenne à 200 et qui sont rachetées, on le voit, hein, ici, février 2023, donc depuis le début de l'année. C'était même le cas un peu précédemment en 2022, mais depuis début 2023, à chaque fois qu'elle fait des corrections sur la moyenne à 200, ici dans les ellipses orange, c'est racheté. Donc là, on est en train de la jouer sur la moyenne à 200. Il faudra voir quand même de la tenir. On l'a lâché juste ici depuis 2 jours, mais on est vraiment à quelques centimes, hein, de la MM200. Ce qui est intéressant aussi, c'est la MACD. On le voit avec cette grosse correction. On a fait peut-être toute la correction, hein, parce qu'on est allé déjà sur la ligne des zéros, et puis là maintenant on est en territoire négatif. On attend l'inversion de tendance qui nous signalera certainement le moment à acheter, hein, sur Ipsen. Et puis la confirmation quand on viendra à casser cette oblique de correction. Donc c'est peut-être une période ici, pendant le mois de novembre, où elle va nous donner des indications intéressantes. Il faudra éviter de casser les 30 au niveau du RSI. Auquel cas, elle pourrait aller chercher éventuellement cet oblique-là, hein, l'oblique long terme, on le voit. Hop, qui devrait même être un peu, parce que j'ai pas mis à jour, hop, qui devrait être par ici, donc sur les 105. Éventuellement, si on a une cassure du RSI, sinon, si on n'a pas de cassure, on va tenir la moyenne à 200, on va casser l'oblique de résistance et probablement continuer sa belle progression. Donc, profiter de la décote due à la correction. Ça pourrait être intéressant. On surveille les signaux, les indicateurs pour rentrer. Probablement sur inversion de tendance MACD ou cassure d'oblique de correction si on tient les 110. On a Moderna toujours dans le secteur de la santé, qui a pas mal de mal, mais qui nous met un chandelier ici le 2 novembre plutôt intéressant. On ouvre largement en baisse, hein, gap baissier à l'ouverture, mais c'est racheté durant la séance. Et on va le voir en termes de pourcentage, c'est assez important. On ouvre ici et on clôture, donc on fait 10%, hein, durant la séance. Donc on rattrape pas mal de ce qui avait été perdu. Et puis le lendemain, bah, on revient sur les niveaux des 75. Alors avec une belle journée vendredi, aujourd'hui on rend tout, mais on se maintient toujours sur ces mêmes niveaux. C'est peut-être un signal d'inversion de tendance également, en étant allé chercher bien bas, hein. L'inversion de tendance, on n'est pas loin de l'avoir aussi niveau MACD. On voit les histos, il y a quasiment plus d'histos rouges. On n'est pas loin d'avoir le croisement de ligne. On a déjà été sous les 30 niveau RSI. Là, on est à la limite, hein, 32. On pourrait impulser un mouvement peut-être qui nous indiquerait que le plus bas sur Moderna est à venir. Alors, on a un dernier support à 36 qui semble un peu loin, hein. Ça fera encore plus de 50% de perte. Moderna, elle perd énormément. Elle perd un peu trop à mon goût. C'est pour ça que c'est une valeur sur laquelle on peut quand même, qu'on peut regarder et peut-être viser ici une zone de plus bas avec peut-être un retournement. Donc le jour où on vient casser la moyenne à 20 jours, commencer à avoir une inversion de tendance, ce sera peut-être une porte d'entrée intéressante qui permettra d'acheter à moindre risque, parce que si le retournement ne se fait pas, on pourra partir assez rapidement et on aura des chances quand même d'avoir certainement plusieurs jours positifs le jour où ça va arriver. Donc là, on se tient prêt éventuellement à rentrer sur Moderna. Et enfin, Rallye, hein, on en avait parlé, Rallye, la semaine dernière, avec notamment la restructuration sur les hypermarchés casinos, donc beaucoup d'argent qui va être investi.
Pour l'instant, alors c'est spéculatif évidemment, hein. On était à moins d'un euro, on est toujours à moins d'un euro, mais on était descendu à 3 centimes environ. Le gros boom, hein, depuis ces derniers jours. Aujourd'hui, on prend plus de 100%, donc on double la ligne assez rapidement. C'est toujours spéculatif, mais on voit les volumes qui sont énormes. L'objectif, bah, c'est d'aller chercher les moyennes les plus hautes, probablement ici sur les 1, c'est pas impossible. Alors on s'attend pas à avoir un retournement long terme éventuellement, hein, sur rallye, mais déjà aller chercher la spéculation, c'est ce qu'on cherchait ici. Quand on a pris une ligne, c'était un gros boom pour aller chercher les moyennes. C'est ce qu'elle est peut-être en train de faire, donc on aura un objectif peut-être sur les 1, peut-être un peu au-dessus, peut-être un peu en dessous, on verra le jour où elle commencera à mécher vers le haut. Mais pour le moment, on est plutôt bien orienté parce qu'on a des volumes qui sont toujours de plus en plus importants et puis on a des mèches vers le haut qui sont très faibles. Donc gros momentum, hein, mais même pas de mèche vers le bas. Dès que ça ouvre, on fait que acheter durant la séance. Donc pour l'instant, c'est un gros signe de force. Ça va peut-être pas durer longtemps, hein, ça va pas durer 10 jours ou une semaine, on ne sait pas. Mais le temps que ça dure, ça va certainement être très, très rémunérateur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Je ferai les valeurs abonnées demain ou mercredi. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!